Prenons un exemple classique. El famoso écharpe au point mousse. Au départ, chaque rang semble incroyablement facile, très motivant. C'est sympa, c'est rigolo le point mousse. Mais après 150 cm de va-et-vient, ça va être long, hein. Chaque rang est en fait une éternité. Et pourtant, tu sais que tu dois continuer, tu sais que tu dois la terminer, cette écharpe, parce que si tu t'arrêtes maintenant, ça sera beaucoup trop court. Certains projets, en plus, sont incroyablement exigeants, même lorsqu'ils semblent simples. Un motif très répétitif qui demande une concentration prolongée et qui finit du coup par épuiser ton enthousiasme. Parfois, c'est pas la difficulté qui fatigue, mais juste la longueur de la tâche. Tricoter des dizaines, voire des centaines de rangs identiques peut donner l'impression qu'en fait le projet avance pas du tout. Pour moi, je trouve le mieux pour vaincre cet ennui, ce côté barbant, ce ventre mou, comme on pourrait l'appeler, c'est de fractionner le projet en petites étapes. Tu divises le projet en objectifs réalisables. Par exemple, au lieu de dire « je dois terminer cette écharpe de 2 mètres », dis-toi plutôt « aujourd'hui, mon objectif, c'est de tricoter 10 cm ». Et atteindre ces mini-objectifs, ça donne de la satisfaction. Comme j'ai dit, tu peux aussi alterner avec un autre projet. Ça fonctionne très bien, ça casse la monotonie, c'est pas le fait. Tu peux essayer de transformer l'ennui en moment de détente aussi. Ce petit shift là, donc c'est-à-dire tu as certaines parties monotones du tricot, comme le jersey, le point mousse, les fameuses mères de jersey ou mères de point mousse, sont parfaites pour accompagner une activité en parallèle. Mettre une série, écouter un podcast, attendre dans la voiture. Ces moments répétitifs peuvent en fait devenir des petits moments de méditation, impromptus, où l'esprit peut vagabonder pendant que les mains travaillent. Mais comme c'est en pilote automatique, ça travaille tout seul. Enfin tout seul, presque tout seul. Hein.